cri de cœur et de douleur à son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, père de la démocratie ivoirienne et figure vivante emblématique du panafricanisme. Monsieur le Président, c'est avec un profond respect et une grande affection que nous vous adressons ce message en tant que fils et filles du peuple togolais opprimé, réunis au sein du mouvement panafricain Pyramide, pour vous faire part de notre vive inquiétude à l'idée de vous voir associés à une initiative organisée à Lomé par le journaliste Alain Foka en juin 2025, initiative que nous considérons comme une trahison du panafricanisme et une opération de blanchiment du régime autoritaire, autocratique, dictatorial, militaro-monarchique de Fort Gnassingbé. Monsieur le Président, vous êtes une conscience vivante de l'Afrique. Vous incarnez la lutte de la dignité de l'homme noir contre l'impérialisme, le néocolonialisme et l'humiliation de nos peuples. Vous êtes pour beaucoup d'entre nous le Nelson Mandela vivant, un symbole de résistance, de courage, d'humanité et de sacrifice. Nous avons appris avec stupeur qu'Alain Foka, dans une opération que nous qualifions de cosmétique, cherche à se servir de votre image pour légitimer une conférence organisée dans un pays meurtri par 58 ans de dictature militaro-monarchique installée par les réseaux néocoloniaux france-africains après l'assassinat crapuleux du président panafricain Sylvanus Olympio en 1963. Le bilan de ce régime de terreur imposé aux Togolais est tragique. 15 000 morts, 2 millions de Togolais exilés, des centaines de prisonniers politiques dont certains détenus sans jugement depuis plus de 6 ans qui sont soumis à la torture, à des traitements inhumains, cruels et dégradants et qui sont privés de soins. Des dizaines de prisonniers assassinés dans les prisons de Fort Gnassingbé, le dernier en date, pour avoir tout simplement participé à une manifestation pacifique. Le Togo est devenu une prison à ciel ouvert, un pays où le peuple ne peut ni choisir librement ses dirigeants, ni espérer un meilleur avenir. Fort Gnassingbé vient de faire un coup d'État constitutionnel où il impose, avec 87 de ses députés qu'il a choisis, imposer au peuple togolais une constitution taillée de toutes mesures pour maintenir le pouvoir ad vitam dans une forme de tyrannie monarchique imposée dont les Togolais aujourd'hui sont privés du droit constitutionnel inaliénable de choisir leur dirigeant, leur premier dirigeant. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, aucun acte significatif n'a été posé par ce régime de Fort Gnassingbé contre la France-Afrique. Les accords militaires n'ont pas été dénoncés. Le franc CFA n'a pas été rejeté. Et même la mémoire du président panafricain Sylvanus Olympio est ignorée. Lui qui repose toujours en exil au Bénin voisin depuis son assassinat en 1963. Pendant que les Togolais meurent faute de soins dans un hôpital construit dans les années 60, où nous n'avons même pas la possibilité de disposer des plateaux techniques adéquats. Une conférence luxueuse est organisée à Lomé sur fonds publics dans le but de faire croire à une vitalité démocratique ou panafricaine. C'est une mascarade. Le peuple togolais le vit comme une gifle, comme une souffrance. Tous les peuples africains doivent taper au tam-tam ensemble. Le peuple africain du Togo est martyrisé, souffre. On ne peut pas parler du panafricanisme si les peuples africains du Togo sont déshumanisés. Monsieur le Président, vous avez été une victime de l'alliance mortifère entre la France-Afrique et ses relais locaux. L'ONUCI,
un complot international a été monté contre vous par la France. Et vous savez-vous, et nous ne l'oublions pas, que Lomé a servi de base arrière à la rébellion de Guillaume Soro contre vous. Nous n'oublions pas que le régime Gnassingbé a envoyé des troupes militaires pour soutenir le bombardement de votre palais présidentiel, causant des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous vous demandons humblement de ne pas prêter votre image à cette entreprise de blanchiment. En vous associant à cette conférence, vous seriez instrumentalisé, malgré vous, par ceux qui veulent donner un vernis panafricain à une dictature sanguinaire qui opprime son peuple. Nous vous proposons, Monsieur le Président, au contraire, d'organiser à Abidjan une véritable conférence panafricaine rassemblant les penseurs, résistants, les chercheurs et autres acteurs du continent qui, comme vous, croient que le panafricanisme est d'abord la défense de la dignité humaine, la souveraineté populaire, la justice sociale, la démocratie et la liberté des peuples à s'autodéterminer. Le peuple togolais vous porte dans son cœur. Il se souvient de votre courage, de votre dignité face aux épreuves. Le peuple togolais s'est mobilisé et vous a soutenu. J'ai porté à La Haye ce soutien